jour dans l'histoire, jusqu'à 14h30, sur la première. Un jour dans l'histoire, Laurent de Hosset. Dans l'histoire du christianisme, elle est un personnage aussi essentiel que contesté. Pour certains, elle aurait été l'apôtre préféré de Jésus, tandis que d'autres l'ont décrite comme une pécheresse repentie. Après avoir été un objet de jalousie, elle sera dénigrée par les pères de l'Église qui se seraient méfiés de son influence et de sa liberté. A-t-elle été l'amante, la compagne de Jésus ou une simple disciple? À travers elle, c'est l'histoire des femmes au 1er siècle de notre ère qui se dévoile. Qui était Marie-Madeleine, Marie de Magdala? Mais cette femme n'est-elle pas une prostituée? Comment ose-t-elle entrer ici? Ici, ce n'est pas un endroit pour toi, femme. Allez, quitte cette maison. Simon, assieds-toi. Sais-tu de quel genre de femme il s'agit? Je t'en prie, Simon. Jésus de Nazareth, c'est un film de Franco Zeffirelli. Et pour évoquer donc ce personnage, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, Patrick Bannon est avec nous. Bonjour Patrick Bannon. Bonjour. Vous êtes historien, spécialiste en sciences des religions et systèmes de pensée. Et vous êtes l'auteur d'un ouvrage qui paraît chez Michel Lafon, qui s'appelle Marie de Magdala, l'apôtre préféré de Jésus. Alors, point de départ de notre histoire aujourd'hui, Patrick Bannon, c'est l'an 31 ou 33 en Judée. Jean le Baptiste se prépare à être décapité sur ordre d'Hérode Antipas. Pourquoi ? Pourquoi il va être décapité? Ouais. Tout simplement parce que Jean s'opposait à l'intrusion de la loi romaine dans une terre juive et qui venait influencer les modes de vie de la période. Bon, ce qui s'est passé simplement, c'est que Hérodiade a répudié son propre mari pour pouvoir épouser Hérode Antipas. Et donc, dans la loi juive, on est dans une vraie... on est dans un inceste doublé d'un adultère. Donc, il s'est toujours opposé à ce mariage d'Hérodiade avec Hérode Antipas, parce que Hérodiade était aussi de citoyenneté romaine comme Hérode Antipas. Voilà, donc du coup... C'est un résistant. C'est un résistant, bien sûr. Son combat, au départ, bien sûr, il y a l'aspect théologique de sa démarche. Bon, ça, on la connaît. Mais ce qui est intéressant pour moi, c'est l'aspect social. C'est-à-dire qu'il s'opposait au modèle romain dans la société. Bon, et en plus, ce qui est important avec Jean, si je peux me permettre, je termine. Oui, allez-y. C'est que on a la preuve historique de son existence. J'avais publié il y a quelques années une biographie de Flavius Joseph, qui est donc le témoin du 1er siècle et qui est le premier historien entre guillemets. Et donc lui consacre pratiquement une page à l'existence de Jean. Voilà, et le problème, c'est qu'il va aussi réunir autour de lui d'autres rebelles, d'autres résistants, d'autres disciples, quoi. Oui, alors disons qu'il y avait une tendance à cette période-là pour beaucoup de juifs qui refusaient, de judéens, parce que juif veut dire habitant de Judée, de judéens qui refusaient le joug romain, l'autorité romaine. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient le désert, ils quittaient les villes, et puis il y avait beaucoup de monde dans le désert, c'est à ce moment-là. Ouais. Voilà, et donc c'est vrai qu'il a réuni une première communauté, et au moment de sa mort, de sa décapitation, cette communauté s'est trouvée orpheline, et naturellement, elle s'est retournée vers Jésus de Nazareth. Dans cette communauté, parmi ses disciples, il y a plusieurs femmes. Il y en a une qui est importante, c'est Marie de Magdala. Elle vient d'où ? Alors, ce qui est très intéressant avec Marie de Magdala, c'est justement la seule chose que nous sachions d'elle, c'est qu'elle vient de Magdala. Ce qui est important, c'est qu'à aucun moment on ne dit d'elle, c'est la fille d'un tel, la sœur d'un tel, la mère d'un tel, comme toutes les autres, parce que toutes les femmes sont définies par rapport, en fin de compte, à leur activité sexuelle, en réalité, ou par leur responsabilité accomplie dans le foyer. En gros, c'est un peu ça. Elle, non. Elle est définie par son origine. Et donc, elle est définie par son origine de Magdala. Et Magdala, c'est pas un village. Magdala, c'est en réalité la ville de Tariché, qui est une sorte c'est une place forte à l'origine. On peut s'amuser à le comparer à une sorte de sous-préfecture. Donc, il y a l'eau courante.
Donc on n'est pas du tout comme pour les apôtres, Pierre ou André, qui sont à Capharnaüm, à quelques kilomètres, et là on est dans un village de pêcheurs. Donc c'est pas du tout la même classe sociale, ni le même niveau d'éducation ou d'indépendance économique, parce qu'elle est indépendante économiquement si elle vient de Magdala. Et on verra que ça va lui poser quelques problèmes. Magdala qui est en Galilée, la Galilée qui est aussi symboliquement importante. C'est quoi? C'est le refuge des rebelles? Entre autres, parce que c'est de Galilée que vont naître les Zélotes, donc tous ceux qui vont vraiment mener la révolte de 66 contre Rome. Donc la Galilée est très importante à ce niveau-là, mais au niveau de la pensée religieuse, encore plus peut-être, parce que la Judée, avec Jérusalem comme capitale, la Judée, elle est devenue, depuis Auguste, province romaine. Donc du coup, en gros, la terre promise n'est plus la terre promise parce que elle est souillée par la présence romaine. Elle n'est plus légitime normalement au retour du Messie sur ces terres. Et donc quelque part, la résistance spirituelle va se passer en Galilée, et vous verrez que la plupart des apôtres, si c'est pas tous, et Marie de Magdala en particulier, viennent de Galilée. Alors pour rappel, la Judée correspond aujourd'hui à la Cisjordanie, une partie du sud d'Israël. La Galilée, c'est plutôt le nord d'Israël. Vous le disiez, Maria Magdala, indépendante, socialement et économiquement. On va l'enfermer dans ce statut-là. Sa richesse est un problème, au fond. Enfin, son indépendance est un problème. Parce que la richesse, c'est pas un problème, parce que c'est vrai que beaucoup des premières communautés chrétiennes tenaient leur subsistance de la part de femmes veuves qui donnaient leur fortune. Donc la richesse des femmes n'est pas un problème, la question c'est l'indépendance. Et donc c'est vrai qu'elle apparaît comme plutôt indépendante économiquement, indépendante aussi par sa culture. Si on a le temps d'en parler, disons qu'elle sait lire par rapport aux apôtres qui, eux, ne le savent pas pour la plupart. Qu'est-ce qu'on sait alors historiquement, au fond, quelles sont les sources, quels sont les textes à notre disposition pour dire Maria de Magdala a été cette femme-là? Déjà, dans les évangiles canoniques, elle est citée une quinzaine de fois par l'ensemble des évangélistes. Donc elle est omniprésente, on lui donne, c'est vrai, différents rôles. Des fois, on la représente seule, autour du tombeau, des fois avec plusieurs, des fois elle est le seul témoin de la résurrection, des fois pas, etc. Donc elle est toujours présente. Néanmoins, ce que j'ai voulu faire dans ce livre, c'est en introduction, j'ai raconté l'histoire des textes hors évangile canonique qui ont été découverts pour l'évangile de Marie, attribué à Marie fin du 19e siècle, et puis tous les autres, l'évangile de Philippe, de Thomas, etc., qui ont été découverts dans les années 1945 et donc traduits dans les années 50. Donc c'est très récent tout ça. L'évangile de Judas, c'est 1970. Donc ce sont des textes dont pendant 2000 ans, nous n'avons pas eu la vraie connaissance. Ces textes-là, j'ai voulu raconter leur histoire aussi, parce qu'ils apportent une légitimité, ils représentent la pensée chrétienne à travers l'Empire romain, qui était une pensée plurielle. Chacun, selon sa culture, avait une vision différente de cette nouvelle religion en formation. Voilà, donc j'ai raconté ces textes-là parce que ils sont d'une logique commune au regard du rôle de Marie-Madeleine. Voilà. Marie-Madeleine venant de Magdaléenne, celle qui vient de Magdala. Voilà, Marie-Madeleine ou Marie de Magdala, on va tenter de percer un peu ce mystère, ce qui reste quand même un mystère, avec vous, Patrick Bannon. En 1945, à Nag Hammadi, dans le sud de l'Égypte, deux hommes tombent sur une jarre scellée. À l'intérieur, ils trouvent une liasse de manuscrits en papyrus. Ce fut une découverte fabuleuse, le genre de trouvailles dont rêvent les archéologues et les historiens de la paléochrétienté. Ils n'ont jamais eu le même succès public que les manuscrits de la mer Morte. Mais les manuscrits de Nag Hammadi se sont avérés beaucoup plus importants pour écrire l'histoire de la chrétienté. Pour la première fois depuis des siècles, on disposait d'une nouvelle source d'informations concernant Marie-Madeleine. Voilà ici un extrait d'un documentaire qui s'appelle Les mystères de la Bible, un passage sur les manuscrits de Nag Hammadi. La bibliothèque de Nag Hammadi, vous en faites écho dans votre ouvrage, Patrick Bannon, Marie de Magdala, l'apôtre préférée de Jésus. Alors, elle nous donne avant tout, Marie-Madeleine, la possibilité d'observer les rapports entre les hommes et les femmes, entre les femmes et les esclaves. D'ailleurs, il y a souvent une très grande proximité, enfin c'est souvent la même chose d'ailleurs. La place de l'étranger, l'organisation sociale. On va redéfinir l'époque où est censé se dérouler le récit donc de la vie de Marie-Madeleine, c'est le temps de la vie terrestre de Jésus. Nous sommes sous le règne d'Auguste. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre alors ?
Alors, oui, c'est vrai qu'il faut faire une différenciation entre la période à laquelle est supposé avoir vécu Jésus, Marie-Madeleine, les apôtres, etc. C'est l'époque de Tibère. Donc c'est l'époque où Tibère a décidé, par exemple, d'envoyer Ponce Pilate avec l'ordre d'en terminer avec la loi des Juifs. Ouais. Donc on est dans cette logique-là, cette période-là, c'est-à-dire une opposition totale de Rome qui veut romaniser entièrement ces territoires, qui résistent, parce que n'oublions pas que dans leur esprit, dans l'esprit de l'Empire romain, les Judéens sont des monothéistes, donc pour eux c'est des athées. Donc ils sont en rupture totale avec l'organisation sociale romaine. Ce sont les premiers ennemis, je dirais, de Rome. Mais quand on parle de Jésus, de Marie-Madeleine, etc., ce qui est important, c'est de revenir à la période de rédaction. Parce que la période de rédaction de ces textes, c'est, disons, entre 80 et 150. Je ne parle pas des apocryphes, mais de ces textes, des évangiles canoniques. L'évangile de Marc, il circule à Rome peut-être dans les années 80. Peut-être. Et puis l'évangile de Jean, entre 120 et 150. Donc tout ça, c'est bien après, mais ça veut dire que c'est postérieur au déclencheur, à mon avis, qui est la chute du temple de Jérusalem. Et la chute du temple de Jérusalem, sa destruction par Titus, on est en 70, ça veut dire que c'est la fin de la possibilité pour tous les croyants de la région d'avoir accès à des rites d'expiation. Donc c'est la fin de la possibilité de pardon vis-à-vis de la divinité. Ouais. Donc tout d'un coup, on rentre dans un autre monde religieux. Et ça veut dire quoi? Que les chrétiens persécutés et les juifs persécutés vont chercher un sauveur, un messie. C'est à partir de là que ça commence? Plutôt... on rentre dans le judéo-christianisme, c'est-à-dire, et même ce que Flavius Joseph qualifie de messianisants, c'est-à-dire ceux qui considèrent que un sauveur imminent va arriver. Ils sont dans l'imminence du sauveur, alors que dans les textes de l'Ancien Testament, quand on parle de Messie, c'est à la fin des temps qu'il va venir. C'est le début de l'accès au jour de Yahvé, donc de l'immortalité, etc. Mais dans leur esprit, avec le fait que à l'époque d'Auguste, la Judée devient romaine, que ensuite le temple de Jérusalem est détruit, que ensuite, avec Adrien, disons le judaïsme est pratiquement éradiqué de la région de Jérusalem. À ce moment-là, on est dans une sorte de fin du monde. Ouais. Et donc, considérant que c'est la fin du monde, il est tout à fait normal, je dis, toutes les circonstances sont réunies pour qu'on dise, dans ce cas-là, c'est l'imminence du Messie. Ouais. Et donc, dans cette période de chaos dans laquelle évolue Marie-Madeleine, les femmes vont prendre une place particulière, c'est ça? Oui, c'est ce que j'ai voulu montrer au départ avec cet ouvrage, c'est montrer d'abord le rôle éminent des femmes dans l'édification de la pensée chrétienne. Elles sont très présentes déjà autour de Jésus, mais elles sont présentes dans les communautés. On a pu, à travers l'analyse du nombre de vêtements, on sait que, avant les monastères, on sait que dans les communautés chrétiennes, les femmes étaient présentes à 70% de la communauté. Donc elles sont extrêmement présentes et actives. Alors pas seulement parce que, soi-disant, les veuves finançaient les communautés. Ouais. Peut-être. Mais ce qui est très important, c'est que tout d'un coup, les femmes qui étaient confinées au foyer, donc à un territoire féminin, elles faisaient intrusion dans le territoire masculin. Et donc, il est toujours très étonnant de relire les textes autour de Jésus, où on voit qu'il est toujours accompagné d'énormément de femmes. Bon, dans ces femmes, une, bien sûr, ressort, c'est Marie-Madeleine. Ouais. Et avant de peut-être approfondir ce côté velléité d'émancipation, disons, des femmes, on va quand même faire un point sur leur situation avant cela. Elles sont totalement sous tutelle ou du père ou du mari. Oui, les femmes ne sont pas du tout libres. On est dans un patriarcat. Le patriarcat, c'est la religion de fond du monde. Je dirais qu'il n'y a pas un territoire qui échappe à cette logique patriarcale, qui est peut-être née d'ailleurs avec l'agriculture. Bon, ça, c'est encore... Mais à partir du moment où on part du principe, un principe qui va être illustré par différents récits mythologiques ou religieux, on va considérer que le sexe officiel, c'est le sexe masculin, et que le sexe féminin est un sexe d'appoint qui est marginalisé, eh bien à ce moment-là, les femmes sont confinées au foyer, les hommes ont leur territoire dans l'action, et les femmes dans la passivité. C'est un ventre, la femme. C'est... oui, c'est... Disons qu'elle est détentrice du pouvoir féminin, et ce pouvoir féminin doit être contrôlé.
Il y a certaines réglementations qui accordent à la femme, à la mère qui a mis 3 enfants au monde viables, de peut-être racheter un peu sa liberté. Oui, ça veut dire qu'après, elle peut avoir droit à la chasteté. Mmh. Et c'est ça qui est intéressant. Donc là, on est dans une avancée, entre guillemets, qui aujourd'hui peut paraître ridicule avec les circonstances de notre monde. Mais à ce moment-là, la chasteté, pour les femmes, c'est quand même, ça tombe bien. Hein, parce que ça veut dire qu'elles ne sont plus esclaves d'une obligation de sexualité, parce que sans sexualité, elles n'ont pas de place sociale. Et là maintenant, avec la chasteté, elles ont aussi une reconnaissance sociale. Et l'hypocrisie va jusqu'à ce que ce soit la fidélité de la femme qui rachète l'infidélité de l'homme, c'est ça ? Exactement. Hein, c'est elle qui maîtrise, en fin de compte, tout ce qui est intime. Mmh. Voilà. Et donc c'est pour ça que quand une femme s'échappe de ce cercle-là, eh ben, elle porte atteinte à l'intimité des hommes dans leur esprit. Ouais, et on va voir comment Marie-Madeleine va faire de l'excès de zèle dans cette atteinte à la virilité et à la place des hommes. Je suis arrivé dans ta maison et tu n'as point versé d'eau sur mes pieds, ni donné le baiser d'accueil, ni versé l'huile sur ma tête. Elle a mouillé mes pieds de ses larmes, les a essuyés avec ses cheveux et les a oints de parfum. Ma fille, tes péchés, et je sais qu'ils sont nombreux, te sont pardonnés, car tu as beaucoup aimé. Un jour dans l'histoire. Voilà, Jésus de Nazareth, toujours le film de Franco Zeffirelli. On est toujours avec Patrick Bannon autour donc de la figure de Marie de Magdala, Marie-Madeleine. Alors comment est-ce qu'elle prend place, elle, dans cette espèce de mouvement ? Est-ce qu'on peut parler quand même d'un mouvement émancipateur ou c'est un peu fort quand même ? Non, c'est pas fort. Je pense qu'on est au début du féminisme. Ouais. Et que elle, Marie-Madeleine, Marie de Magdala, incarne ce début, qu'elle existait ou pas, il n'y a même plus le propos. Est-ce qu'elle incarne ce changement de statut social pour les femmes, ou en tout cas ce désir de changement de statut qui n'était pas exprimé avant. Elle refuse, elle, de se masculiniser, par exemple, car les femmes qui suivent, par exemple, Jésus ou d'autres, doivent effacer les signes extérieurs de féminité. Oui, bien sûr. Une femme qui a accès à l'autre monde, c'est-à-dire au royaume, il faut qu'elle devienne un homme. Hein. Ouais. Donc c'est pas le cas de Marie-Madeleine qui reste une femme. Et ça me semble très important de dire que l'égalité homme-femme, par exemple, n'est pas la masculinisation des femmes. Mmh. Oui, c'est un discours d'ailleurs, c'est ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça fait écho à des discours qu'on a aujourd'hui avec la féminisation, en disent certains de la société. Alors vous faites aussi un rapport entre la femme et l'esclave. C'est un rapport, oui, qui est très très proche. Hein. Ah, oui, mais de toute façon, le monothéisme au départ part du principe que une divinité unique a créé l'humanité entière. Donc il n'y a pas de hiérarchie et de distinction entre les êtres. Il n'y a pas d'être plus saint et d'être moins saint. Donc c'était un grand problème pour l'Église primitive. C'était le statut des femmes, bien sûr, et puis le statut des esclaves. Et il y a une trahison quand même qui va se passer. C'est-à-dire que les femmes, le patriarcat va retaper cette tentative d'émancipation, et puis l'Église va légitimer l'esclavage en disant, si vous vous convertissez au christianisme, vous restez quand même esclave. C'est Dieu qui a choisi votre statut. Voilà, donc on est dans un déni à ce moment-là. Hein. On peut rappeler l'exemple un peu plus tard, au IVe siècle, d'Hypatie, qui a un sort peu enviable, mais qui illustre bien quand même cette histoire. Oui, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas le droit, normalement, d'apprendre à lire, d'étudier les textes, et encore moins d'enseigner. Hein, c'est le cas d'Hypatie, ouais. Mais elle est ni juive ni chrétienne, hein, elle est grecque, elle est grecque d'Alexandrie, mais elle est grecque. Elle enseigne les mathématiques, etc. On connaît son histoire, elle sera massacrée, entre autres, par un mouvement rigoriste, chrétien, primitif. Voilà. Oui, de moines incultes et fanatiques, dites-vous dans l'ouvrage. Oui, hein. Voilà, exactement. Mais en tout cas, les femmes sont interdites d'études. Mais aujourd'hui encore, au Pakistan, 75% des filles sont contraintes à l'illettrisme, parce que l'illettrisme, la non-connaissance, c'est leur statut. Et est-ce que l'accès à la connaissance débouche forcément dans la tête de ces sociétés patriarcales, des pères de l'Église, etc., vers ce statut de prostituée que l'on va coller à Marie-Madeleine? La prostituée, c'est pas la prostituée à laquelle on peut penser de façon contemporaine. Est considérée prostituée une femme qui a une vie
hors du foyer, sans mari, et éventuellement des relations sexuelles illégitimes. Voilà, on est plus dans cette logique-là. Donc elle est prostituée parce que elle est considérée en dehors de la normalité sociale. Alors la question, évidemment, une des questions essentielles de cet ouvrage, c'est les rapports entre, la nature des rapports entre Marie-Madeleine et Jésus. Ont-ils été amants? C'est la première possibilité, la première question. Oui. Bah, je dirais plutôt ça. Je peux pas, j'ai pas de photo, donc je peux pas vous dire directement ce que j'en pense. Par contre, qu'il y ait entre les deux une érotisation de la foi, c'est certain. Et ça, c'est très important parce que l'érotisation, au départ, a été quand même plutôt réservée aux pensées polythéistes. Mais nous avons le Cantique des Cantiques, qui est un texte magnifique, qui quelque part raconte la relation entre une fiancée et son bien-aimé, qui est une relation charnelle, érotique, de désir, etc., de promesse. Donc c'est une vraie relation charnelle entre un homme et une femme, quelque part, qui est le reflet de la relation entre le peuple et la divinité. Voilà. Et Marie-Madeleine, avec Jésus, incarne exactement cette situation-là, ce rapport-là. Ça veut dire qu'elle devient une femme qui n'est pas une mère, mais qui maîtrise sa sexualité. Ça, c'est nouveau à l'époque. Oui, elle a le contrôle de son corps. C'est ça qui est intéressant. Il y a aussi ça, parce qu'elle est indépendante par son territoire, puisqu'elle sort d'un territoire féminin pour entrer dans un territoire masculin, et puis elle contrôle son corps. C'est elle qui va vers Jésus. C'est pas lui qui l'appelle, c'est pas lui qui va vers elle, c'est elle qui a un désir et qui va exprimer ce désir et qui va quelque part l'appliquer. Hein. Donc elle est indépendante, c'est assez extraordinaire pour l'époque. Alors qu'il soit amant ou même qu'elle soit sa compagne légitime, ça pose aussi une question très importante, c'est la question du célibat des hommes. Et qu'est-ce que c'est que ce célibat ? Bah, ça pose deux questions, le célibat et le sacerdoce, entre autres, en dehors du féminisme général. Hein. Le célibat, c'est simple. Pourquoi est-ce que les prêtres devraient rester célibataires ? Aujourd'hui, c'est un peu le débat quand même aussi. Et je voudrais juste rappeler que on sait que les premiers prêtres étaient mariés. Hein, on sait que les évêques étaient souvent évêques de père en fils, et y compris quelques papes. Donc le célibat ne fait pas partie du dogme de départ. Voilà. Ensuite, la construction du célibat, j'en comprends la logique, hein, totalement, mais je ne crois pas que c'était dans le message du christianisme des origines. De la même façon que le sacerdoce des femmes n'était pas interdit. Et les sociétés à l'époque, les textes aussi à l'époque, disent un homme doit trouver compagne, il ne peut pas rester seul. Oui, bah c'est la question qu'on peut se poser sur Jésus et Marie-Madeleine, hein, parce que c'est vrai qu'on a trouvé il y a quelque temps encore un papyrus qui dit où Jésus parlerait et désignerait Marie-Madeleine comme en disant ma femme. Hein. Donc la question se pose toujours de savoir, mais alors est-ce qu'il était célibataire ? La question qu'il faut se poser, c'est pouvait-il ne pas l'être ? Hein, parce qu'on n'a aucune preuve qu'il le soit ou pas, comme Jean-Baptiste d'ailleurs. Hein, on parle jamais de l'épouse ou pas de Jean-Baptiste ou de sa compagne. Hein. Voilà, il est très difficile parce que un homme qui n'a pas d'épouse est considéré incomplet. Un homme qui n'a pas 2 enfants au moins est considéré inachevé. Et donc celui qui voulait par exemple faire des sacrifices au temple de Jérusalem devait faire la preuve d'avoir des enfants. S'il n'en avait pas, c'est que sa femme était stérile et donc il subissait un châtiment divin et un rejet divin. Ça veut dire que si Jésus avait été célibataire, probablement il aurait été pointé du doigt en fait. Bah, en tout cas, il aurait sans doute pas été respecté comme il a pu l'être, parce que le célibat ne répond pas à la norme de la région. Donc ça semble assez difficile. C'est vrai que donc la présence de Marie-Madeleine à ses côtés est tout à fait logique. Hein. Alors la mise à l'écart entre guillemets de Marie-Madeleine, c'est parce qu'il faut faire place à une image beaucoup plus respectable, qui est celle de la Vierge Marie. Bah, c'est tout simplement que le patriarcat est une religion. Voilà, et c'est elle qui imprègne l'ensemble des autres religions du monde. Que avec le modèle de Marie de Magdala, qui est un modèle qui ne répond pas à la normalité, hein, qui est en transgression en réalité, qui apporte un modèle d'une autre société, de féminisée, d'égalité quelque part entre l'homme et la femme, ce qui n'est pas le cas, eh bien, est en rupture totale avec le patriarcat. Il est tout à fait normal qu'à partir du moment où l'Empire romain au IVe siècle deviennent chrétiens, enfin la religion chrétienne devient la religion officielle, ben, il est tout à fait normal que le patriarcat se réorganise à ce moment-là. Et donc les pères de l'Église vont être sans pitié
pour Marie-Madeleine et ils vont tout faire pour la marginaliser. Ça veut dire que effectivement vous évoquez la jalousie des autres apôtres à l'égard de Marie-Madeleine. Ça nous laisse penser que ces autres apôtres sont ce petit pas réactionnaires, en tout cas très traditionnalistes. De toute façon, si on veut parler de Pierre ou d'André, par exemple son frère, ce sont des pêcheurs de Capharnaüm, donc ils ne sont pas lettrés. Ils sont vraiment dans une logique patriarcale. Il ne faut pas oublier quand même que pour suivre Jésus, Pierre, il a abandonné femme et enfants. Il ne les a pas emmenés avec lui en plus. Donc oui, il y a une opposition entre les deux. On peut même considérer qu'il y a une sorte de deux mouvements. Au début du christianisme, il y a le mouvement de Pierre et il y a le mouvement de Marie de Magdala, et que ces deux mouvements se confrontent et que c'est Marie-Madeleine qui a perdu. Cette vision de Marie de Magdala que vous proposez, Patrick Bannon, elle est perçue comment par peut-être les tenants des dogmes et d'une vision plus traditionnelle. Mais bien. Bien, parce que de toute façon, je suis jamais dans l'agression d'une croyance. Moi, je travaille surtout sur l'aspect historique et l'aspect sociologique. Ce qui m'intéresse, c'est le système de pensée religieux, parce que ces systèmes de pensée-là humanisent la société. Ils sont toujours dans un début d'humanisation. Bon, après, il y a toujours le moment des codifications et le retour du patriarcat. Donc non, ça ouvre des discussions, ça ouvre des réflexions, mais je rencontre pas vraiment d'opposition. Réflexion qu'on va pouvoir poursuivre avec la lecture de cet ouvrage qui paraît donc chez Michel Lafon. Marie de Magdala, l'apôtre préférée de Jésus. Merci beaucoup, Patrick Bannon. Merci.